Voilà. Maintenant, ici, on va résoudre les équations différentielles vérifiant les conditions données. Cette fois-ci, vous voyez, on a des conditions. Y0 égale à 1, Y', vous voyez, de 0 égale à 2. Et ces conditions données ici, là, ils nous permettent de déterminer les constantes A et B, vous voyez, qu'on vient de trouver dans l'ensemble des solutions là. Commençons par la première équation différentielle qui est y seconde moins 3y' plus 2y égale à 0, n'est-ce pas? Alors, on va d'abord poser son équation caractéristique. Qui est quoi? L'équation caractéristique de ça là, c'est R carré moins 3R plus 2 égale à 0, n'est-ce pas? Alors, on calcule les discriminants delta. Delta égale B carré, c'est 9, moins 4AC. 4 fois 2, ça nous donne 8. Là, ça nous donne 9 moins 8 qui est égal à 1. Alors, delta égale à 1, cela veut dire que delta est un nombre positif, c'est-à-dire supérieur à 0, n'est-ce pas? Alors, on admet, l'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes, R1 et R2. Avec R1 égale moins B, c'est-à-dire 3, moins racine de delta sur 2A, n'est-ce pas? Tout ça, ça nous donne 2 sur 2. Et R2 égale moins B, c'est-à-dire 3, plus racine de delta, c'est-à-dire plus 1 sur 2A, sur 2, qui est égal à 4 demi, qui est égal à 2, n'est-ce pas? Regardez, on a deux valeurs de R. On a R1 égale à 1 et R2 égale à 2. Vous voyez qu'on a deux racines réelles qui sont distinctes. Alors l'ensemble des solutions là, de cette équation différentielle s'écrit y de x égale à a fois exponentielle de R1x, c'est-à-dire x n'est pas 1 fois x, plus b exponentielle de R2 de x, c'est-à-dire R2 égale à 2x. Maintenant, les conditions initiales qui sont là, ils nous permettent de déterminer les constantes A et les constantes B. Vous voyez, la première condition initiale, c'était Y. Mais la deuxième, c'était Y'. Donc, on va calculer Y', on va dériver ça là d'abord. Notre équation là, l'ensemble des solutions de Y de x là, on le dérive. Y' de x égale à quoi? La dérivée de exponentielle de x, c'est toujours exponentielle de x. C'est ça? La dérivée de exponentielle de 2x, c'est égal à 2 exponentielle de... Donc 2 fois b, c'est 2b. 2b exponentielle de 2x. Vous voyez, ça c'est y, ça c'est y'. On va essayer de déterminer les constantes a et b. Déterminons les constantes, voilà, a et b. En utilisant les conditions qui sont ici là. Vous voyez, on a y0. Y0 égale à 1, c'est ça? Or, y0 là, c'est quoi? On va prendre dans l'équation y là, on remplace les x par 0. Y0 égale a exponentielle de 0 plus b exponentielle de 2 fois 0. C'est toujours 0, non? Or, exponentielle de 0, c'est 1. Expo de 0, c'est 1. Donc, ça nous donne a fois 1 plus b fois 1. Ça, c'est y0. Or, on a dit y0 égale à 1. Cela veut dire a plus b là égale à 1. Vous voyez? Ça, on va noter comme la relation 1. La deuxième condition, c'est y' de 0 égale à d.
Vous voyez y' de 0 égale à 2. On calcule maintenant y' de 0 là. Y' de 0 égale à quoi? Dans y', on prend x et on le remplace par 0. Égale à a expo de 0 plus bb expo de 0. Or, expo de 0 c'est 1. Ça va nous rester a fois 1 bb fois 1. Comme ça, n'est-ce pas? Ça c'est y' de 0. Or, on a dit y' de 0 égale à 2. Cela veut dire que cette quantité égale à 2, non? Cela veut dire a plus b bb égale à 2. On considère que ça c'est la relation 2. Maintenant, les deux relations vont nous donner un système qui est a plus b égale à 1 et a plus bb égale à 2. On va éliminer par exemple le AA là. On multiplie la première par un nombre moins. Là nous aurons moins A moins B égale à moins 1, n'est-ce pas? Et A plus B, 2B égale à 2, n'est-ce pas? Si on fait la somme, moins A plus A, ça nous donne 0. Plus, on a 2B moins B, c'est égal à B. Et 2 moins 1, c'est égal à... Cela veut dire que B égale à 1. Alors, lorsque B égale à 1, on remplace B par sa valeur ici. Dans l'équation 1, là. Or, A plus B égale à 1. Cela veut dire A plus 1, c'est ça, n'est-ce pas? Égale à 1. On tire A. 1 moins 1 égale à 0. Cela veut dire que notre A égale à 0. On vient maintenant remplacer dans l'ensemble des solutions Y là. A par sa valeur qui est 0, B par sa valeur qui est 1. Donc, l'équation finale là est Y de X qui est égal 0, A c'est 0 fois expo de X plus B. B c'est 1, n'est-ce pas? 1 fois expo de 2x. Or 0 fois expo de x c'est 0. Donc tout simplement la solution finale là c'est égal à exponentielle de 2x. Voilà. C'est ça la solution de l'équation différentielle qui vérifie les conditions initiales qui sont là. C'est clair? Voilà. On va après voir la deuxième équation différentielle. Allons-y. Alors, une deuxième équation différentielle avec les conditions initiales y0 égale à 0, y' de 0 aussi égale à 0. Alors, on va d'abord déterminer l'ensemble de cette équation différentielle là. Y seconde plus 12 y' plus 9y égale à 0. On pose l'équation caractéristique, non? L'équation caractéristique c'est 4r carré plus 12r plus 9 égale à 0, c'est ça? Le discriminant delta il est égal à b carré, c'est-à-dire 12 au carré, 144, c'est ça? Moins 4 AC, 4 fois 4 fois 9. 4 fois 4, 16. 16 fois 9 aussi, c'est 144. Nous aurons 144 moins 144. Voilà, delta égale à 0. Donc, l'équation caractéristique admet une racine double R0, non? R0 égale moins B sur 2A. Donc, moins 12 sur 2A, donc sur 8. On simplifie par 4, 4. Ça nous donne moins 3 sur 2. Vous voyez, moins 3 demi. Ça, c'est R0. Maintenant, l'ensemble des solutions de cette équation-là s'écrit y de x égale
AX plus B exponentielle de R0 R0X, c'est ça? Donc c'est moins 3 demi de... Voilà, moins 3 demi de X. Maintenant, on va utiliser les conditions initiales données ici, pour déterminer les A et les B. Vous voyez, dans les conditions initiales, on a Y'. On va essayer de dériver cette équation-là. Et l'équation la fonction qui est ici, elle est sous la forme U fois V, n'est-ce pas? Avec U là, c'est égal à AX plus B. V, c'est égal à exponentielle de moins 3 demi. Alors, Y' de X là, est égal à V, d'abord U', c'est égal à A. Dérivé de AX plus B là, c'est A, non? Fois V, c'est-à-dire fois expo de moins 3 demi de X. Plus V', dérivé de exponentielle de moins 3 demi de X. C'est moins 3 demi. Exponentielle de moins 3 demi de X, n'est-ce pas? Fois U. AX plus B, n'est-ce pas? Alors on prend exponentielle de ça en facteur. Nous aurons, on les laisse, bon, on les laisse, c'est facile. Alors on a dit Y0 égale à 0. Non, Y de 0 égale à 0. Alors calculons Y de 0. C'est égal à A fois 0. C'est ça, non? Oui. A fois 0 plus B fois exponentielle de 0, n'est-ce pas? A fois 0, c'est 0. Il nous reste B fois A, expo de 0, c'est 1. Donc c'est égal à B, n'est-ce pas? C'est B là qui est Y0. Or, on a dit Y0 égale à 0. C'est-à-dire B égale à 0. Maintenant, on revient sur Y'. Y' de 0 égale aussi 0. Cela veut dire quoi? On va remplacer dans Y' là, X par 0. Nous aurons A expo de... C'est 0, n'est-ce pas? Moins 3 demi. Expo de 0 aussi. Fois A fois 0 plus B. C'est ça? Et on a dit Y' de 0 égale à 0. Tout ça égale à 0 aussi. Alors, A fois expo de 0 c'est 1. On donne A moins 3 demi. 3 demi de B. Parce que A fois 0 c'est 0. C'est ça, n'est-ce pas? Qui est égal à... Bon. Ici, la deuxième condition initiale là, c'était égal à 2, je m'excuse. Pas 0. C'est une confusion. C'était égal à 2. Alors, nous aurons Y' de 0 égale à 2, c'était 2. Donc, toute cette quantité égale à 2. Alors, nous aurons, tout ça c'est 2, n'est-ce pas? Or, d'après la relation 1 là, vous voyez B égale à 0. Donc, nous aurons, on va remplacer B par 0. A moins 3 demi fois 0 égale à 2. Cela veut dire A égale à 2. Voilà, on a déterminé B égale à 0 et A égale à 2. Donc la solution finale, Y de X égale à A fois X, c'est-à-dire B fois X plus 0 exponentielle de moins 3 demi de X. Cela veut dire Y de X égale 2X exponentielle de moins 3 demi de X. Ça c'est la solution finale de notre équation différentielle avec les conditions initiales Y de 0 égale à 0 et Y' voilà, égale à 2. Alors la suite, on va voir la suite après.